Si vous en avez marre que votre enfant oublie son cahier ou son livre à l'école et que vous devez appeler tous les soirs les parents pour savoir quel devoir il doit faire ou bien faire une photocopie du livre en question, regardez cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces. Bonjour, si vous ne me connaissez pas, je suis Sylvie Dorsal. J'accompagne les enfants et les adolescents avec un trouble 10 et TDAH à trouver leur propre stratégie d'apprentissage, à être plus confiants en eux et à être plus autonomes. Si le sujet des apprentissages vous intéresse, n'hésitez pas à télécharger l'e-book qui est en commentaire et aussi à activer la cloche de notification et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors, une des premières astuces, c'est de ranger ses affaires toujours au même endroit, déjà à la maison, parce que bien souvent, ils oublient déjà, avant même de partir à l'école, des choses à la maison. Alors, toujours le cartable au même endroit, les livres, s'il a besoin de clés ou de choses comme ça, la carte de cantine, surtout pour les collégiens, toujours en fait mettre au même endroit. Donc comme ça va créer une espèce de routine. Le soir, il pose son cartable au même endroit, il va poser ses livres au même endroit, etc. etc. Et donc vous, le matin, ça vous permettra de vérifier assez rapidement s'il a pris tout ce qu'il avait besoin. Alors, la deuxième astuce, c'est d'avoir le double des livres, que ça soit sous format papier ou sous format numérique. Donc, il faut se renseigner, notamment pour les élèves de collège, s'il est possible d'avoir un double des livres. Donc, en étant reconnu par la MDPH, normalement, ça devrait se faire sans problème. Et puis, sinon, il y a toujours un moyen de télécharger les livres en version numérique. Donc, voilà, rapprochez-vous de votre collège. Mais il y a aussi des moyens sur le net d'avoir les livres en double. Essayez aussi d'avoir des photocopies peut-être de cours ou bien d'avoir les versions numériques sur la version Pronote ou École Directe. Des fois, certains professeurs veulent bien mettre leur cours là-dessus. Voilà. Alors, pour les enfants peut-être un petit peu plus jeunes, au niveau de la primaire, ils oublient souvent leur veste, leur trousse, enfin bon, un tas de choses. Et puis, des fois, on a du mal à les récupérer. Donc, pensez à marquer tous les vêtements, tout, même le plus petit des crayons, voilà. Ça permettra de pouvoir les récupérer plus facilement, de les retrouver. Cependant, moi je vous conseille quand même au niveau de la trousse d'avoir un doublon à la maison de manière à ce que vous puissiez continuer les devoirs. Ne serait-ce aussi que la calculatrice ou les choses comme ça, donc d'avoir tout en double. Alors, ce qui marche aussi, c'est d'avoir une checklist en fait. Le matin, par exemple, on va noter, alors au préalable, on aura noté sur une checklist tout ce qu'il faut emporter à l'école et tout ce qu'il faut retourner aussi pour le soir. Donc, on marque tout. Donc, la carte de cantine, par exemple, les clés, enfin, surtout pour les collégiens, les livres, etc., etc. D'accord? Donc, on fait une checklist. Et cette checklist, on l'a en double dans le cartable et aussi à la maison. Et donc, l'enfant, le matin, peut cocher et vous pouvez contrôler en même temps pour savoir s'il a toutes ses affaires en partant et puis aussi en revenant. Alors pour les plus grands, il existe aussi des applications sur le téléphone qu'on peut utiliser comme une checklist, un petit peu comme une liste des courses on va dire. Et donc on peut utiliser ça pour faire justement ces fameuses checklists pour qu'ils n'oublient rien et à l'école et à la maison. Alors, pour ceux qui mangent à la cantine et qui ont besoin donc d'une carte de cantine, il existe aussi des porte-bâches. Donc, je vous mettrai une photo là, puisque là, mes enfants, c'est eux qui l'ont. Et puis, donc, il existe aussi des cordons que l'on peut mettre aussi autour du cou. Donc, voilà, ça permet soit pour les cartes de cantine, soit pour les clés, parce que ça aussi, ça fait partie des choses qu'ils oublient facilement et donc ça peut poser problème. Alors, une des dernières choses, vous pouvez demander, surtout en primaire, à l'instituteur
d'avoir en fait un tableau où il peut mettre en fait les différents cahiers qui doivent être emmenés le soir. Donc le cahier rouge, le cahier bleu, etc. De manière à ce que l'enfant suive au fur et à mesure et le mette dans son cartable le soir. Voilà, comme ça vous pourrez moins derrière les autres parents pour récupérer les devoirs. Enfin, je voulais vous préciser aussi que tous ces oublis font partie des troubles 10. Et donc, il faut demander l'indulgence un petit peu des professeurs, de manière à ce qu'ils comprennent que l'enfant ne le fait pas exprès, parce que je sais que bien souvent, les professeurs mettent des mots. Mon fils s'en est pris un il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Et donc, voilà, essayez d'avoir un dialogue avec les professeurs pour qu'ils comprennent que tous ces troubles, tous ces oublis, pardon, font partie des troubles. Donc, ils ne vont vraiment pas exprès. Voilà. J'espère que toutes ces petites astuces vous auront permis d'éviter les oublis avec vos enfants. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, faites de sa différence une force.